De plus en plus de streamers avec des bandes passantes de plus en plus élevées, avec la 4K qui arrive ou qui est déjà en place, ça se monnaie en termes de débit, de bande passante, et Twitch aussi a du mal à gérer autant de flux comparé aux revenus qui touchent, soi-disant. Et donc Twitch Amazon, ou plutôt Amazon, cherche à réorganiser la fonctionnalité des paiements des streamers et le fonctionnement même de Twitch pour avoir plus d'argent. Enfin, la finalité, j'arrive pas trop à la comprendre derrière l'idée. Mais quoi qu'il en soit, c'est l'incitation aux streamers de mettre beaucoup plus de publicité. Et c'est extrêmement chiant les pubs sur Twitch parce que ça coupe le live et des fois à des moments inopportuns. Mais aussi l'abaissement du pourcentage de répartition des paiements streamer Twitch. Pour le moment, Twitch touche 30%, les streamers touchent 70%, ils parlent d'abaisser ça à un potentiel 50-50. Donc 50 pour Twitch, 50 pour le streamer. Ça fait une assez grosse perte, mine de rien, de revenus. Souvenez-vous, récemment, ils ont baissé aussi le premier tiers, qui était à $5, ils l'ont baissé à $4. Et ça aussi, ça avait fait énormément jaser auprès des streamers. On va voir ce que ça va donner, on va voir tout ça en détail. Amazon Twitch cherche à réorganiser le paiement des créateurs en mettant l'accent sur le profit. Twitch, le site web de diffusion en direct appartenant à Amazon, envisage de changer dans la façon dont il paie les meilleurs talents, ont déclaré des personnes familières avec la planification, un effort qui augmenterait ses bénéfices, mais risquerait également d'aliéner certaines de ses plus grandes stars. Les mises à jour envisagées inciteraient les streamers à diffuser davantage de publicité. La proposition réduirait également la proportion des frais d'abonnement distribués aux plus grands interprètes du site, ont déclaré les personnes qui ont demandé à ne pas être identifiées car les discussions sont privées. Certains changements à la structure de monétisation de Twitch pourraient être mis en œuvre dès cet été, ont déclaré les gens. Le personnel de Twitch envisage de réduire à 50% contre 70% les réductions des revenus des abonnements aux chaînes accordées au plus haut niveau des streamers dans le cadre de son programme de partenariat. Donc plus t'es haut, plus t'es streamer, plus tu gagnes d'argent et plus tu dois en donner à Twitch. Une autre option consiste à créer plusieurs... Alors tout ça, évidemment, c'est au stade de discussion. C'est des pistes qui sont explorées. Une autre option consiste à créer plusieurs niveaux à définir des critères pour se qualifier pour chacun, ont déclaré 2 des personnes. En échange, Twitch peut proposer de libérer les partenaires des restrictions d'exclusivité, leur permettant de diffuser sur YouTube ou Facebook ou ailleurs. Et ça, je comprends pas. C'est-à-dire que tu diminues le revenu des streamers, mais en contrepartie, tu les autorises à streamer ailleurs. Actuellement, pour les partenaires, ils ont interdiction de streamer sur plusieurs chaînes à la fois. Par exemple, il y a beaucoup de petits streamers qui passent par restream.io ou ce genre de choses, et qui streament sur Facebook, sur Twitch, sur YouTube, en même temps. Et quand t'es partenaire, t'as pas le droit, tu dois rester sur Twitch. Mais du coup, si tu streames sur plusieurs plateformes à la fois, ça scinde ta communauté. Ça morcelle ta communauté. T'as aussi une rétention beaucoup plus faible, qui faisait en sorte que les gens restaient sur Twitch, se déplaçaient sur Twitch pour voir leur streamer préféré. Donc d'un côté, c'est pour qu'ils gagnent un peu plus d'argent, mais de l'autre côté, ça risque de morceler eux-mêmes la communauté, parce qu'il y a des gens qui préfèrent être sur YouTube, par exemple, pour suivre un stream, plutôt que d'être sur Twitch. Oui, il y en a, ça existe. Donc quelque part, c'est assez contradictoire, je trouve, dans la stratégie. Ou alors je l'ai mal comprise. Les mises à jour du programme des partenaires ne sont pas finalisées et pourraient être abandonnées, ont déclaré les gens. Un représentant de Twitch a refusé de commenter. L'audience des vidéos en direct de personnes jouant à des jeux vidéo a explosé ces dernières années et a élevé une nouvelle classe de célébrités sur Internet. Twitch est en tête du marché, mais Amazon souhaite de plus en plus que le site gagne de l'argent sur le long terme. L'unité, parce que apparemment ils en gagnent pas assez, ou ils en gagnent pas du tout. L'unité s'est récemment mise au travail sur des nouveaux programmes axés sur le profit, mais certains employés ont déclaré que ce changement nuisait à ses utilisateurs. Il y a eu un exode de ces derniers mois d'employés de haut niveau et de longue date qui ont déclaré que Twitch avait perdu le contact avec les besoins de sa communauté, rapporté Bloomberg. On a fait beaucoup de vidéos sur Twitch. Vous pouvez aller dans la playlist qui est dédiée à Twitch, il y a presque une centaine de vidéos dessus. Il y a une vidéo notamment qui me fait penser que j'ai pas ressorti le truc,
Mais globalement, en fait, il faut savoir que 95% des chaînes Twitch ont entre 0 et 5 viewers. 95% des chaînes Twitch entre 0 et 5 viewers, c'est énormissime. Et le reste du gâteau, c'est les 5% de chaînes restantes. Et ce que je vous invite à regarder là-dedans, qui peut être assez intéressant pour partager là-dessus, on en avait parlé, c'était ça. Les streamers en burn-out dénoncent l'utopie capitaliste parfaite de Twitch. On peut lâcher une insulte tous deux à gauche. Évidemment, les streameuses racontent leur calvaire aussi, c'est très compliqué. Ça, c'est unique. Mais ta gueule quand je te parle. Évidemment, il y a aussi le fameux, et je ne sais pas si vous l'avez vu passer, le fameux leak de Twitch où il y a l'intégralité des salaires des streamers qui ont fui. Et on s'est amusé à faire un tableau pour voir qui gagnait le plus dans les streamers francophones que je connaissais, parce qu'il y en a que j'ai raté dans le tableau, mais ça peut vous intéresser. N'hésitez pas à jeter un œil. Et il y a aussi ce truc-là. Twitch baisse les revenus des streamers. Les streamers sont fous de rage. C'était vraiment... Et là, du coup, vous êtes streamer sur Twitch, vous passez par là. N'hésitez pas à donner votre avis sur la question de cette nouvelle exploration. Parce que pour les quelques petits glaçons, on va dire, de l'iceberg qui se font des couilles en or et qui font des trucs de fou, il y a 95% des streamers qui sont tout en bas et qui galèrent sa mère à survivre. Chez Kotaku, dans un article qui parle de ça, il y a 2-3 trucs qui sont assez intéressants. Les streamers de Twitch n'ont pas apprécié la nouvelle de modification proposée par Twitch à son programme de partenariat. La streameuse Twitch Pleasant Twisted a déclaré à Kotaku qu'elle n'était pas surprise que Twitch explore ces changements. Si des changements frappaient le site web cet été, comme ils le sont actuellement, Pleasant Twisted a déclaré que les petits streamers auront peu ou pas d'incitation à développer leur chaîne sur la plateforme. Je pense que les petits streamers n'auront que peu ou pas d'incitation à ce stade pour vraiment pousser à la croissance, a déclaré Pleasantly Twisted. Cela va commencer à donner l'impression de faire un paiement, vous devez frapper plus de subs, et la lutte actuelle et la possibilité de découverte. Elle a également déclaré qu'elle aimerait que les streamers soient intégrés à la conversation sur les changements de monétisation de Twitch afin qu'ils soient défendus sérieusement. Souvenez-vous aussi... Souvenez-vous, c'était il y a longtemps, bordel de merde, j'y pense que maintenant. Quand Twitch a demandé à des streamers de venir parler de la toxicité de Twitch, on avait fait cette vidéo-là. Twitch réduit un cerf au silence. Twitch tue un cerf et fait du damage control. Je vous invite à regarder cette vidéo, c'était une histoire vraiment incroyable. Twitch a été en quelque sorte dans un schéma d'attente où leur priorité est de rendre la plateforme plus rémunératrice, mais jusqu'à ce qu'ils essaient réellement de travailler plus étroitement avec les personnes qui leur rapportent de l'argent ou à créer librement des outils, ils vont continuer à lancer des idées et des initiatives qui tombent à plat, comme le fait de payer pour booster le référencement de la chaîne. Et on s'est retrouvé avec du porno en page de garde. Et après, ils ont coupé ce système. Le streamer de gauche, Hasanabi Piker, et j'ai pas compris pourquoi ils sont obligés de préciser que c'est un streamer de gauche, s'est rendu sur Twitter en disant que la raison pour laquelle Twitch a apporté ces changements est due au fait que la société ne se considère pas comme ayant de la concurrence dans l'espace de diffusion en direct. Il n'y a donc aucune raison d'offrir quelque chose de vraiment convaincant pour ses utilisateurs. De l'autre côté, MrMV a juste tweeté Amazon Aid une fois de plus. Bibi300 a dit les nouvelles règles possibles de Twitch pour l'été, ça promet. C'est encore pire avec entre autres le partage de revenus des subs, je suppose, qui passe de 70 à 50% si vous êtes partenaire. Ça touche que les gros streamers, les autres sont déjà en 50-50. La gigadouille. Zoltan, quant à lui, il dit « Oui, bien sûr, mais encore 20% en moins. T'imagines, Webedia vient te dire demain « Hey Max, dans 3 mois, t'auras 28% de moins sur ton CDI. Good luck pour payer ta Tesla et le crédit de ta maison, mais comme maintenant t'es connu, t'auras forcément des OP pour tanker. » Il y a aussi, faut poser aussi la question, comment il s'appelle ? Ken Bogart, comment il va faire pour payer son vélo ? Maxildan qui dit « Ah, j'ai eu tort de penser que tu ferais pas un RT cité. » Putain, c'est la première fois que je vois un quote tweet, RT quote, mais francisé. Un RT cité. Bon, le truc c'est que mon CDI est vraiment bas, donc ça changera rien à ma vie. Ah, si ton CDI est vraiment bas et qu'on t'enlève 28% dans ton CDI qui est vraiment bas,
Ça change un peu à ta vie quand même. Désolé, je gagne moins que beaucoup d'entre vous. Je cache moins ce que je gagne, ça veut pas dire que j'en gagne plus. Écoute, il y a des streamers à 70 trans qui galèrent... 70 trans 70-30 qui galèrent. Et tu le sais très bien, 20% en moins sur les subs l'année dernière, puis 20% en moins là encore, c'est quoi le concept? Explique-moi en quoi certains n'ont pas le droit de chouiner. Alors, pour les subs, 20% en moins, mais ça peut être aussi un produit d'appel, comme le sub est moins cher. Si vous êtes streamer, du coup, dites-moi si vous avez eu plus de subs, parce qu'il y a aussi, ça peut faire un prix d'appel. C'est-à-dire, tiens, c'est moins cher, je vais m'abonner. Est-ce que ça a marché ou pas? Je connais pas de 70-30 qui galèrent, mais je veux bien des contre-exemples. Discutons-en. Moi, je connais des 95C qui galèrent pas du tout. Il me semble que le 70-30, c'est le 60. Putain, je vais pas y arriver. Le 70-30, c'est pour les gros. Si je me trompe, mea culpa. Si tu voyais des ministres se plaindre de perdre 10% de leur salaire annuel, tu trouverais pas ça malvenu? Mais les streamers, c'est pas des ministres, si? Bonjour, Zvonimir, je sais pas qui c'est. Je suis en 70-30. J'ai en moyenne 400 à 600 subs. Donc x $4. Tier 1, tier 2, tier 3. Mais si vous prenez que le tier 1, vous faites $4. Alors peut-être dans ces 600 subs, il en a... Je dis au pif, hein, genre 350 en tier 1, 50 en tier 2 et 10 en tier 1, en tier 3. Et je crois que c'est $5, $15 et $25. Je crois que c'est un truc comme ça, je sais plus exactement. Je dois faire 150 viewers en moyenne. J'ai vite fait des OP de temps à autre. Perdre 20% l'an dernier m'a mis un coup sur la tête. En perdre 20 potentiellement cet été fera que je vais peut-être y perdre la tête. Maxildan rajoute. Très surpris agréablement pour le coup que Twitch donne un 70-30 pour des streamers qui montent. Effectivement, pour ce genre de cas, ce sera très très relou. C'est ton seul revenu? T'es streamer à plein temps? Tu comprends maintenant pourquoi j'en ai parlé, Maxildan. Il y en a beaucoup dans son cas. Et c'est ça la vérité. Et Zvonimir rajoute. Je l'ai au début 2019, à cette époque, le 70-30... Putain, je vais pas y arriver avec le 70-30, qu'est-ce qui m'arrive? Était encore dispo, ça me permettait de sortir 1500 € avant passage de l'URSSAF. Donc 1500 € brut, tout simplement. 1500 € brut. URSSAF, c'est 24%. Il y a des virgules dans le tas, mais... Enfin, c'est 22%, puis après, il y a des mini-taxes à 0 et des poussières. Bon, en gros, tu mets 24%. Dans ces 1500, et du coup, ça te donne le net imposable, qui après c'est dans les impôts. Mais c'est pas énorme. Après, tu me dis, tu vois, 1500 € net pour 600 subs à 150 viewers. Pourquoi pas? C'était pas la gloire, mais on vit pas avec, hein, c'est clair qu'on vit pas. C'était pas la gloire, mais ça m'a permis d'être en full-time Twitch depuis. Tu peux pas, on est full-time pour 1500 balles par mois, c'est pas possible. En brut, hein, je parle brut. T'enlèves l'URSSAF, t'enlèves les taxes, t'enlèves les impôts, il n'y a plus rien, quoi. Ou alors, oui, c'est... Quand t'es jeune, ça peut marcher. Et que tu vis à côté de ton frère. Mais... après, si t'as une vie de famille, c'est mort. C'est mort. Et c'est ça, le plus dur. Parce qu'il y a les streamers tout en bas qui galèrent, mais ils savent qu'ils ne peuvent pas en vivre. Tu sais, qui touchent des clopinettes, ils savent que c'est fini. Il y a les streamers tout en haut. Bon, bah, ils sont tout en haut, ils sont cool. Mais c'est le ventre mou le plus dur. C'est là. T'es pas assez... Tu touches pas assez pour être assez stable, et tu touches pas assez haut pour être tranquille. T'es dans le ventre mou, et ton avenir, il est totalement incertain. Et d'un mois à l'autre, ça peut tenir à 10 subs près. Au premier moins 20%, j'ai davantage insisté pour le soutien sur des plateformes intermédiaires, et ça a suffi à sauver les meubles. Aujourd'hui, si ce second moins 20% arrive, je vais juste devoir prendre une décision que je regretterai à vie, mais j'aurai pas le choix. C'est très compliqué. C'est très très compliqué, et évidemment, cette vidéo n'est pas assez suffisante pour parler de ce sujet, il faudra un débat beaucoup plus élevé. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher, et à bientôt pour d'autres aventures.